Bienvenue sur Télébilingue pour votre édition d'info de ce vendredi 6 février. Les établissements pénitentiaires de Bellechasse ont été le théâtre d'une révolte d'une ampleur inédite cette semaine. Les prisonniers protestent contre les prix des appels téléphoniques et de la nourriture. Pour l'organisation Human Rights, cela démontre un problème de communication entre les détenus et le personnel. Ski alpinisme ou motoneige, les annulations ou les reports d'épreuves sportives hivernales se succèdent dans le Jura bernois et pourtant les organisations gardent espoir en des jours plus enneigés. 7 nouveaux cépages résistants ont été homologués en Suisse. Les vignerons de la région s'y intéressent, d'autant plus que la qualité semble au rendez-vous. Scène inhabituelle en Suisse. Lundi soir, 32 détenus de l'établissement pénitentiaire de Bellechasse, dans le canton de Fribourg, ont protesté contre leurs conditions de détention. Ils ont refusé de regagner leur cellule pendant plus de 3 heures. Le calme est depuis revenu et on ne déplore aucun blessé. L'organisation de défense des droits humains Human Rights suit la situation de près. Elle met en garde contre la surcharge des prisons qui pourrait avoir des conséquences sur le respect des droits des personnes incarcérées. Karim Patois, l'INUCI. Près de 70 agents et agentes pénitentiaires et 30 policiers et policières sont intervenus lundi à Bellechasse. Un événement sans précédent selon les autorités fribourgeoises. Il y a 32 détenus récalcitrants qui se montrent très agressifs et menaçants et incitent à la violence. Le ton monte, la situation se tend, des agents de détention sont appelés en renfort ainsi que la police cantonale. Des déprédations sont commises contre du mobilier qui est détruit. Le coût trop élevé des appels téléphoniques et des aliments vendus dans le magasin de la prison est à l'origine du soulèvement selon les autorités. Des réclamations justifiées pour ce conseiller juridique de humanrights.ch. Telefonie in der Aussenwelt ist für die meisten Personen die einzige Möglichkeit, die Beziehung zu pflegen. Pour la plupart d'entre eux, téléphoner à l'extérieur est le seul moyen d'entretenir des relations avec leur famille, leurs amis et leurs proches. Si cela n'est pas possible, ils se retrouvent seuls et isolés en prison. En ce qui concerne la nourriture, il est clair qu'ils reçoivent des repas de la prison, mais cela fait aussi partie d'un certain principe de normalisation, qu'ils puissent acheter eux-mêmes de la nourriture s'ils veulent quelque chose, qu'ils en aient la possibilité. Dass sie selber sich Lebensmittel auch kaufen, falls sie etwas wollen, und dass halt die Möglichkeit besteht. Les détenus ont transmis leurs revendications à la direction de la prison en novembre déjà. La réponse est en cours d'élaboration. Les révoltes dans les prisons sont rares en Suisse. Francesco Franchini voit dans cet incident le symptôme d'un problème plus vaste. Si la communication entre les détenus et le personnel pénitentiaire n'est pas suffisamment constructive, il se peut que les détenus, se sentant impuissants et incompris, recourent à d'autres moyens pour se faire entendre. Les autorités fribourgeoises affirment que le dispositif de sécurité a bien fonctionné. La direction de la sécurité et de la justice étudie les revendications des détenus. La population fribourgeoise a par ailleurs approuvé en 2025 un crédit de 53 millions de francs pour la construction d'une nouvelle prison centrale à Bellechasse. La production laitière continue d'être excédentaire en Suisse. En début d'année, la fêtière IP Lait a tiré la sonnette d'alarme et demandé diverses mesures, notamment la mise en avant des produits indigènes dans les commerces. Et pourtant, les importations de produits dérivés tels que le beurre ou le lait en poudre continuent. Elles représentaient quelques 60 millions de kilos de lait en 2024. Mais certaines entreprises n'ont pas vraiment le choix. Un reportage de l'INUCI et Amélie Fazel. Une partie du lait importé par les entreprises suisses est transformée en chocolat, comme à Courtelary. La porte-parole de Camille Bloch explique la raison bien précise de ce choix, qui ne représente que 2% du lait utilisé par l'entreprise. Ce que nous devons importer, c'est du lait en poudre pour notre production de chocolat cachère. Ça n'existe pas tel quel en Suisse. Les exigences sont très élevées et les producteurs suisses sont régulièrement sollicités pour voir s'ils veulent le fabriquer, mais ils ne le peuvent pas. Peut-être que les quantités sont aussi trop faibles pour que ça soit vraiment intéressant pour eux. C'est pour ça que nous avons besoin de lait en poudre venant de l'étranger, uniquement pour ce produit très spécifique. La condition d'importation de lait est de réexporter ensuite le produit transformé à l'étranger. Ce processus, qui est appelé trafic de perfectionnement, est en augmentation ces dernières années, comme le montre ce schéma. En normal, ce n'est pas un problème. En normal, on a l'équilibre dans le marché de lait, mais c'est maintenant la situation où on a trop de lait
parce que le fourrage est excellent. On a 10% plus de lait que normal. Et maintenant, ça nous aiderait beaucoup si on pourrait vendre notre poudre de lait et le beurre pour cette situation. Une situation délicate pour la branche qui doit renforcer l'économie laitière suisse, mais ne souhaite pas obliger les entreprises de transformation à utiliser uniquement du beurre et de la poudre de lait indigène. À signaler encore que l'interview de Mathieu de Dardel après cette édition d'Info sera consacrée à la problématique du prix du lait. La ville de Bienne réorganise et simplifie son offre en matière de trottinettes électriques. 160 trottinettes en libre service seront disponibles dès le mois de mars sur le territoire communal. Après un appel d'offres, la ville a choisi la société Voy Technologie Switzerland. Elle sera désormais la seule à pouvoir proposer ces véhicules à Bienne. Dans son communiqué, la ville dit avoir accordé une grande importance aux critères de durabilité ainsi qu'à la longévité et à la modularité des véhicules. L'autorisation est octroyée pour une durée de 3 ans. Malgré quelques flocons en début d'année, le manque de neige se fait une nouvelle fois sentir sur le Jura. Plusieurs épreuves hivernales ont dû être annulées. C'est le cas de la Chasseralienne, course de ski alpinisme entre Nau et le Chasseral, alors que le snowcross de la Bins, une course de motoneige, pourrait bien tomber à l'eau. Karim Patois. Les chutes de neige de janvier ont fait renaître l'espoir dans le Jura bernois. Mais le fun et la hausse des températures ont douché l'enthousiasme de nombreux organisateurs et organisatrices d'événements hivernaux. La Chasseralienne, une course de ski de nuit qui devait se dérouler ce vendredi, est annulée faute de neige. Il y a très peu de neige. Préparer un peu une piste de descente, c'est quasiment impossible. Et puis, ils annoncent la pluie demain, alors ça va être très difficile pour la descente. La course de motoneige sur le Binsberg, à 1000 mètres d'altitude, est encore en sursis. Elle compte pour les championnats suisses de snowcross. Les organisateurs l'ont reportée du 17 janvier au 14 et 15 février. Cette épreuve a déjà dû être annulée ces 3 dernières années, une situation difficile pour l'organisation. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué. Au début, quand on l'organisait ici sur les hauteurs de la Bins, on disait qu'en principe, 1 année sur 2, on arrivait à faire une course. Mais maintenant, je dirais, ces dernières années, on voit que même cette règle-là, ça ne marche plus. Donc ça devient très difficile à une altitude comme ça de trouver assez de neige. Et pourtant, la motivation des organisateurs reste intacte. Les championnats de snowcross sont appréciés dans la région, notamment parce que les motoneiges font partie de la culture jurassienne. De nombreux petits commerces de la région profitent de ces événements. C'est en gros 400-500 personnes qui se déplacent. Il y a toutes sortes de débouchés. Nous, les premiers, en tant que restaurateurs, organisateurs de la cantine, on doit nourrir tous ces gens, à boire, à manger. Bien sûr, il y a les bouchers de la région qui travaillent avec nous. Il y a les boulangers. Il y a une soirée fondue le soir avec ambiance. C'est vraiment un engouement total pour la région. Du côté de l'organisation de la Chasseralienne non plus, il n'est pas question de renoncer. Les responsables espèrent un retour des neiges d'antan. Et pour les championnats suisses de snowcross, l'organisation continue d'espérer assurer l'épreuve la semaine prochaine. Ils se nomment Taranis, Valpesia, Dionyso ou Elaris. Ce ne sont ni des personnages de Game of Thrones ni des Pokémon, mais des cépages, 4 blancs et 3 rouges. Récemment présentés par Agroscope, le centre de compétences fédéral dans le domaine de la recherche agroalimentaire, ils sont dotés de résistance durable aux maladies fongiques, mais aussi, selon l'Institut, d'excellentes qualités œnologiques. Ces pivis, comme on les appelle également, sont-ils pour autant prêts à supplanter le chasselas sur les rives du lac de Bienne ou dans le Vuilly? Un reportage de Leila Thévaux. Ces 7 cépages sont le fruit de plus de 15 ans de travail. Les variétés doivent être croisées, les pépins semés et les nouveaux cépages sélectionnés en fonction de leur résistance, mais aussi de leur qualité gustative. Arriver au bout de ce long parcours est une fierté pour le responsable du projet interviewé par visioconférence. C'est un peu une fête parce que c'est vraiment l'aboutissement de longues années d'efforts que beaucoup de gens travaillent aussi dessus parce qu'il faut s'imaginer qu'il faut cultiver ces vignes, il faut les observer, il faut les analyser, puis après il faut aussi vinifier. Donc en fait c'est
pas mal de gens qui tournent autour de ce projet et qui ont fait en sorte qu'on y arrive à ces 7 cépages qui sont maintenant à disposition, qui vont être à disposition des professionnels. Dans la région, plusieurs vignerons travaillent déjà avec d'autres cépages résistants, créés certains dans les années 80, comme Michael Teutsch de Glerès. Ces cépages représentent environ 20% de sa production de vin. C'est une parcelle de Regent, alors c'est une cépage résistant. On a planté une première parcelle à Schernelz déjà dans les années 90 et puis celle-là on a planté dans les années 2000. S'il plante des cépages résistants, comme ce Regent, qui est croisé avec une espèce américaine, comme c'est souvent le cas, c'est parce que ça améliore fortement la qualité de son travail. Les PV, on traite beaucoup moins. Alors, si on compare les dernières années, les vignes européennes, j'ai dû traiter 7 à 8 fois par année. Et puis ici, dans la PV, on a fait 2 traitements. Alors, c'est quand même une grande différence de traitement. Une différence de traitement. De plus, la qualité est aussi au rendez-vous, puisque c'est avec ce Regent qu'il a décroché une 2e place au concours des vins bernois de l'année. Autour du lac de Bienne, les Piwi représentent 7% de la surface viticole et dans toute la Suisse, seulement 3,5%. C'est peut-être parce que les consommateurs ont un peu de mal à changer leurs habitudes. En tant que consommateur, on va se diriger vers des bouteilles plutôt avec des noms Pinot Noir, Chasselas, Sauvignon Blanc, des choses qu'on connaît. Et puis, effectivement, quand on arrive, vous voyez, ces nouveaux cépages, ils ont des nouveaux noms, Florisia, Damona, Dioniso. Et ben, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'en termes de commercialisation, il y a un grand travail de marketing à faire, d'expliquer. Donc, on voit, ça, c'est clairement un obstacle. Et l'autre obstacle aussi, ce qui arrive souvent, c'est se dire, bon, c'est gentil, vos cépages, ils sont résistants, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'ils sont bons ? À voir si ces tout nouveaux cépages résistants gagneront aussi des prix. Ils ont déjà été vinifiés et testés en toute petite quantité, mais devront encore séduire le plus grand nombre. Il faudra encore du temps avant de pouvoir les déguster. Ils doivent maintenant être multipliés et pourront être plantés d'ici 2 à 3 ans. Et après le vin, on passe directement au lait dans l'interview de Mathieu de Dardel. Aujourd'hui, nous allons parler de lait. La filière laitière est en effet en pleine crise. Les prix chutent fortement depuis le début de l'année. Pour en parler, je reçois Roger Gross-Niklaus, agriculteur à Escher et représentant lait à la Chambre d'agriculture du Jura bernois. Nous allons parler des enjeux et des solutions pour redresser la filière du lait. Et nous sommes ainsi arrivés au terme de cette édition d'Info. Au nom de toutes celles et ceux qui l'ont préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur votre télévision régionale.